Salut à tous, nouvelle petite vidéo, cette fois tier list puissance One Piece. Ça va peut-être faire débat, mais j'espère être le plus cohérent possible. Je vais à chaque fois donner mes arguments pour où est-ce que j'estime que la puissance du personnage. Bon, j'estime avoir quand même une plutôt bonne connaissance de One Piece, hein. Ça fait plusieurs années que je suis à jour. J'ai pas mal de vidéos, de trucs pour m'informer. Donc j'espère que vous allez trouver ça bien, hein. Sinon, dites-le moi, dites-moi vos avis. Et on est tout de suite parti, les gars, pour les catégories. Voilà, j'ai préféré séparer Yonko en deux parce que je pense qu'il y a quand même deux niveaux de Yonko intermédiaires. Après différents commandants de Yonko. Capitaine, je voulais mettre Shichibukai, mais Shichibukai, le problème c'est que les niveaux sont trop écartés en fait. T'as des Shichibukai puissants, des Shichibukai éclatés, t'as des crocodiles pré-ellipses, t'as des Mihawk, tu vois, trop compliqués à mettre en un seul niveau. Donc j'ai préféré mettre capitaine. En gros, c'est un mec qui est dans un équipage de Yonko, un peu à la Who's Who, à la X-Drake, quoi. C'est des mecs qui ont pas forcément niveau YC4, je pense, mais qui sont quand même puissants, tu vois. Donc capitaine et après random, c'est vraiment les mecs éclatés. Je sais pas si on va en mettre beaucoup. Bref, c'est parti. Roi des pirates, bah directement Chebek. Écoute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas trop à argumenter si vous avez lu les derniers scans. Le mec est juste monstrueux. Bon, bref. Il n'y a vraiment pas trop à argumenter pour le coup. Je vais peut-être rajouter une catégorie supérieure au Roi des pirates. Par contre, s'il y a Imu et peut-être Joy Boy et tout. Mais bon, pareil, on connaît pas trop leur vraie puissance. Mais on s'en doute que ça doit être quand même au-dessus de Chebek et Roger. Huzu. Huzu, bah comme je vous l'ai dit, ouais, voilà, c'est du niveau capitaine, ça, hein. Ouais, c'est du niveau capitaine, les gars, hein. C'est pas niveau YCK. Je pense qu'il s'est fait quand même battre plutôt facilement par Jinbei. Jinbei, je pense quand même qu'il est niveau YC4. Donc voilà, c'est niveau capitaine, je dirais. X-Drake, pareil, les gars. Weeble, je le mettrais YC3 pour le coup. Parce qu'il est quand même vachement puissant. Après, est-ce que c'est le fils biologique de Barbe Blanche? On sait pas. Parce que ceci et tout, bon. Très compliqué de savoir, mais il y a moins que ce soit quand même une expérimentation de Vegapunk, hein. Ou un truc à mal tourner, peut-être pas de Vegapunk, mais un truc à mal tourner avec les Mads et tout. Très possible. Donc je le mettrai en YC3, le bon vieux Weeble. Vista, pareil, YC3, très puissant. Il a quand même combattu Mihawk, c'est un Daikengo. Non, il est puissant. Il est puissant, Vista. Bon, je crois qu'il est YC4 dans la hiérarchie de Barbe Blanche. Mais l'équipage de Barbe Blanche, quand même, pour moi, c'est plus puissant de One Piece après celui de Roger, je pense. Donc, bah, et Rox aussi, vous avez capté dans la période. Post-Rox, ouais, je pense que c'est un des plus puissants équipages de Barbe Blanche, donc pour moi c'est logique de le mettre, je pense, limite une catégorie de plus. Yamato YC1, les gars, sans trop de débat. Vraiment puissant Yamato, trois types de haki, haki des rois, haki de l'armement éveillé, je crois, hein. Oui, oui, il y a trois types d'armement. Je sais pas s'il y a les trois types éveillés, mais en tout cas, armement, je crois, éveillé. Haki des rois et fruits mythologiques éveillés, non, c'est très 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 fort, les gars. Luffy, alors je sais pas ce qu'il y a écrit, il y a écrit un truc entre parenthèses, mais les gars on s'en fout, on va juste prendre le Luffy de bas, enfin c'est le Luffy actuel, genre Elbaf, ouais voilà, Luffy Elbaf. Luffy Elbaf, bah pour moi c'est Loyonko les gars. C'est pas Ayonko parce que, bon je vous expliquerai après, ma pensée, bah de toute façon il arrive. Z, Z les gars c'est un amiral, bah je le mettrai YC1, honnête je pense. Bartholoméo, Bartholoméo, les gars, soit je le mets random, soit je le mets capitaine. Je vais le mettre capitaine. Ouais, c'est limite quand même, hein. Je pense pas qu'il puisse battre un Okuzu. Mais bon, on va dire quand même le capitaine. Kaido, voilà, c'est ce que j'attendais. Kaido pour moi c'est Ayonko. Pour moi Kaido, même actuellement il bat Luffy. Même Luffy Gear 5. Pourquoi? Parce que le mec a combattu toute la nuit. Il a battu 4 fois Luffy, les gars. Il y a eu 4-0, hein. Enfin 4-1 au final, mais bon. Pas oublier quand même, s'il voulait tuer Luffy, il l'aurait fait 10 fois. Euh, le mec en se battant contre Yamato, contre les Fours Rouges, contre les Supernova, contre Luffy, il a quand même porté Onigashima toute la nuit, non, les gars. Respectez Kaido, pour moi c'est quand même meilleur que Luffy actuellement. Surtout que Luffy, il a pas assez d'endurance pour battre Kaido en 1v1. Même si avec le Gear 5 il peut lui faire du mal et peut-être même être supérieur en Gear 5,
Le Gear 5, les gars, on l'a vu contre Kizawa Egghead, puis même c'est à l'image du Gear Force, il y a besoin il y a pas beaucoup d'endurance. Donc, clairement, Kaido, il tient large contre Luffy en 1v1 pur. Aokiji, alors Aokiji, c'est compliqué, les gars. Soit je le mets YC1, soit je le mets intermédiaire. Pourquoi? Parce que euh, pour mon amiral, c'est niveau YC1. Enfin, les amiraux de base, tu vois. Mais je pense quand même qu'Aokiji et Akainu sont peut-être un peu meilleurs quand même que les autres. Ils étaient pressentis pour être amiraux en chef. Akainu a quand même mis 10 jours à le battre. Après, Aokiji a quand même perdu une jambe. Donc, est-ce que le Aokiji actuel, allez, je vais le mettre YC1, les gars, mais c'est proche d'intermédiaire, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de différence avec Akainu, sincèrement. Akainu, bon, de toute façon, on discutera après. Apu, les gars, Apu, il est éclaté au sol, ce mec. Il est capitaine et je suis gentil de pas le mettre random, hein. Ashura Doji, les gars, ça c'est typiquement le random, les gars. Désolé, hein, mais lui, les gars, je sais même pas qui c'est. C'est un mec de la marine, mais on s'en fout de lui, c'est un vice-amiral, je crois. Ace, les gars, Ace Prime, malheureusement, c'est max niveau YC4. Je dirais même que c'est capitaine, mais il faut pas exagérer, il a une bonne maîtrise de son fruit, mais le problème c'est que pas de haki en fait. Pas de haki, ou peut-être qu'il l'avait, je pense Oda il a dit qu'il avait du haki, mais bon, pas maîtrisé, il avait pas. Il a le haki des rois, mais pas maîtrisé non plus. Je pense qu'il l'a perdu parce qu'il a rejoint Barbe Blanche. Donc enfin il l'a pas développé. Donc dans Ace c'est max YC4, hein. Après il avait un potentiel de zinzin évidemment. Yasop, les gars. Yasop, je dirais que c'est 3 honnête. Pareil, l'équipage de Shanks, c'est un des plus homogènes au niveau Yonko. C'est Oda qui l'a dit. Donc, ouais, il y aurait que c'est 3 honnête. Akainu, les gars. Akainu, intermédiaire. Je le mettrais intermédiaire, mais franchement, c'est limite. Parce que bon, je mets Okiji YC1. Ouais, vas-y, ça se tape, hein. Franchement, Okiji, je le mettrais peut-être intermédiaire. Je réadapterai en fonction. Mais bon, ouais, bon, je sais pas, franchement. On va laisser YC1, le bon vieux Okiji, mais c'est limite, hein. Ouais, je mettrai intermédiaire Akainu. Pourquoi je le mettrai intermédiaire? Je pense quand même qu'il est plus fort. Enfin, il est plus fort que les autres amiraux, c'est presque une certitude. Il a quand même livré un combat honnête contre Barbe Blanche, même si bon, il s'est fait quand même un peu casser la gueule, mais il l'a quand même blessé. Bon, c'est un Barbe Blanche vieux, etc. Mais Barbe Blanche vieux, il garde un certain niveau. Euh, Après, le problème, encore une fois, c'est que on sait pas il a le acquis de l'observation avancée, je pense. On l'a vu à Marineford parce que il s'est pas fait toucher par Marco, qui avait forcément le acquis de l'armement. Et Vista, je crois qu'ils l'ont attaqué à deux. Donc, je pense quand même, les gars, c'est montré quand même qu'il est supérieur à des commandants. Contrairement aux autres amiraux, tu vois. Lui, à Akainu, il a quand même été montré, je trouve, comme plus puissant que les commandants de Barbe Blanche. Alors que Aokiji et surtout Kizaru, c'était plus montré comme, on va dire, une égalité, tu vois. Après, Aokiji, c'est pas déconnant de le mettre intermédiaire. Franchement, je verrai par la suite. Crocodile, les gars, Crocodile. Bon, il est dans la Cross Guild, il a une prime à 2 milliards, mais je veux bien qu'il ait un peu évolué. Son fruit, ça reste un fruit puissant. Peut-être il a quand même appris le haki, j'espère pour lui. On va dire, allez, Y, c'est. Si on se base sur l'équipage de Baggy, on va dire que, allez, enfin, si on se base sur le fait que Baggy sont un empereur, je dirais que Crocodile doit avoir le niveau YC3 quoi, actuellement. Allez, peut-être YC2, mais bon. Sincèrement, en fait, c'est que des spéculations, c'est ça le problème. Il a un niveau, je pense, YC2, entre YC2 et YC4, les gars. Si Oda il veut vraiment abuser, le met YC1, mais est-ce que vous voyez Crocodile battre Katakuri ou King ou même Aokiji? Honnêtement, non, tu vois. Mais bon. Je le mettrais YC2 parce que bon, il est dans un équipage d'empereur. Bon, il faudrait quand même qu'ils soient au minimum puissants, tu vois. Il a quand même eu 2 ans pour s'entraîner, le poteau. Cavendish, niveau capitaine. Burgess, YC4. César, les gars.
teaser, les gars. C'est random, c'est éclaté au sol, les gars. Non? En vrai, je sais pas, les capitaines, parce que. Soit capitaine, soit. Ouais, allez, capitaine, parce que je pense pas qu'un César se fasse non plus casser la gueule par Apu Cavendish, je vais pas vous mentir. Boa, les gars, Boa, c'est niveau C1 ou C2. Je dirais quoi, les gars? Je dirais un quand même, hein. En coq, c'est puissant, les gars, hein. Akiteroi, fruit très puissant quand même, hein. Son fruit est vraiment, vraiment puissant, je crois, on se rend pas compte, hein. Il y a très peu de personnes, hein, qui peuvent être immunisées à ses pouvoirs, donc non, en vrai, un coq, c'est YC1, les gars. Brook, 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 je dirais capitaine, les gars, malheureusement, ouais, capitaine. Boulette, les gars, il est pas canon, je vais pas le classer. Beckman. Beckman, les bas, ouais, YC1, très bon YC1, hein. Très bon YC1, c'est... Après, je les classe pas de gauche à droite, parce que ça va être trop compliqué, je pense. Big Mom, les gars, Big Mom, je mettrais ça en Ai Yonko, les gars, hein. C'est montré qu'elle est, entre guillemets, relativement du même niveau de puissance que Kaido, même si Kaido est plus puissant. Le problème de Big Mom, c'est elle a trop de faiblesses, en fait. Elle a besoin de bouffer, elle est amnésique. Il y a beaucoup de nerfs sur Big Mom, mais en puissance, les gars, vraiment, si on parle que de puissance, Big Mom, c'est un monstre absolu, hein. Vergo, capitaine. Urouge, il a battu un général sucré, là. Snack. Snack qui était du coup YC4. Donc, bah, du coup, c'est du YC4, ou peut-être 3, du coup, vu qu'il l'a battu. J'irais 3 du coup, vu qu'il l'a battu quand même en territoire ennemi, ça doit être un niveau supérieur. Vanaugure, fruit du TP, très puissant aussi. Il a quand même bien, enfin, il one-shotait comment les biscuits de cracker, hein. Alors que Luffy a vraiment eu du mal en Gear Force à les battre. Après, c'est pas forcément représentatif, mais je dirais, je dirais que c'est 3. Ça peut se battre avec du 2. Vasco Shot, les gars, Vasco Shot, on sait pas grand chose de lui, je dirais 4. Non, je dirais même capitaine, les gars, non, je sais pas, Vasco Shot, on sait rien de lui en fait. Ouais, non, à chaque fois, lui, il fait ouais, il s'est fait mettre en pierre, je crois, par Hancock et tout. Bon, c'est pas non plus le. Stussy, capitaine. Tsuru, les gars, Tsuru, bon, elle est quand même représentée comme étant assez puissante, YC3, je dirais. Zoro, les gars. Zoro, bah, YC1, hein. Très solide, Zoro. Ulti, capitaine. Smoker, les gars, capitaine, mais vas-y, c'est sec, hein, quand même, Smoker. C'est le mec qui. Plus de niveau, hein. Il a vraiment plus de niveau, le bon vieux Smoker, hein. Je suis à deux doigts de le mettre en random, les gars. Ouais, les gars, Smoker, c'est random, en fait, limite, non? Ouais, peut-être pas quand même, hein, mais bon. En fait, limite, je suis un peu méchant avec Ashura Doji, mais bon. Smoothie, YC2, c'est son poste, enfin son rang, pardon. Donc ouais. Lui, c'est un mec d'équipage de Shanks, on sait pas trop grand-chose de lui. Je pense que c'est le YC4, si je me trompe pas. Shanks, Shanks les gars, Ai Yonko, du même niveau que Kaido, du même niveau que Big Mom. Ceux qui disent que Shanks est beaucoup plus puissant que Kaido ou plus puissant que Kaido, je comprends pas trop le. Attends, les gars, je vais mettre celui-là plutôt parce qu'il est plus stylé. Je comprends pas trop le bail de dire que Shanks est plus fort que Kaido, sachant que Kaido est quand même. C'est explicitement dit que c'est la créature la plus puissante du monde, les gars. Donc c'est pas possible que Shanks soit beaucoup plus puissant. Il peut être peut-être un peu plus puissant et encore, les gars, hein. C'est du même niveau normalement, je pense. Shiki, les gars. Shiki, c'est soit du high, soit du low. Mais je dirais du low quand même, hein. Du low Yonko. Parce qu'il s'est jamais vraiment imposé, j'ai l'impression, en tant qu'empereur, même s'il était dans les rocks, etc. Je pense pas que sa puissance prime elle atteigne celle de Kaido, Shanks ou Big Mom, tu vois. Même si ça reste il reste très 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 puissant. Il a fallu Garp et Sengoku alliés pour l'avoir. Sachant qu'en plus, il y allait juste pour
en vrai, il voulait juste se faire capturer, tu vois. Enfin, c'était un peu un combat suicide pour lui. Et non, non, les gars, Shiki, faut respecter. Je pense que c'était clairement un des commandants principaux de Rox, hein. Donc, ouais. Shiryu, les gars. Shiryu, c'est un logique. Sentomaru, les gars, capitaine, je sais, on sait pas trop son niveau, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de creuser. Sengoku, vieux. Vieux ou Prime? Non, c'est vieux. Vieux YC1. Prime. Et les gars, mais. Enfin, c'est vieux, vieux Marineford, hein. Pas, pas vieux. Vieux retraité, hein. Retraité, c'est éclaté, les gars. Putain, où est-ce que j'ai mis le Sengoku Prime? Ah, il est là. Le Sengoku Prime, du coup, je le mettrais intermédiaire. Ouais, ça me paraît honnête. Sengoku Prime intermédiaire. Sasaki, les gars. Pareil, c'est ni capitaine. Saturne, c'est un doyen, je préfère pas le classer. Sai, capitaine, voire même random, hein. Sanji, Sanji, YC2, du coup, je pense, hein. Ryuma, les gars, Ryuma, bah, je vais pas le classer, c'est une légende, voilà, on sait il doit être au niveau droit, peut-être pas roi des pirates, mais Ayonko, ouais, si, peut-être même. Bon. Sabo, YC1, même si je pense que il va pas tarder d'arriver en intermédiaire, hein, parce qu'il faut pas oublier que Sabo, les gars, dans One Piece, il a son fruit depuis 2 mois, hein. Il a eu son frère Dressrosa enfin, dans la chronologie de One Piece, il a son fruit depuis très peu de temps, et malgré ça, il a quand même réussi à tenir tête à Fujitora. Franchement, les gars, Sabo c'est très puissant, il a réussi à s'infiltrer à Marijoa sans se faire buter, etc. Non, 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 faut respecter. Je pense qu'il va finir intermédiaire facilement, Sabo. Robin, YC 3 ou 4, elle a battu Black Maria. Ouais, 4, je dirais. Euh, En vrai, je sais pas, est-ce qu'elle est plus forte que Brooke quand même, hein? Je pense pas. Allez, j'irai capitaine, hein. Non, elle est pas YC4. Ouais. Roger, les gars, Roger, roi des pirates, pas besoin d'argumenter. Rokogyu, les gars, Ramaki, il était. Le mec était policier, hein, avant d'être amiral. C'est pour ça qu'ils sont pas au niveau, je pense, des autres amiraux, hein, Ryukogyu et Fujitora. Mais, ouais. Ouais, c'est pour ça, je pense quand même mettre Aokiji. En fait, je sais pas si je mets Aokiji un cran plus haut, les gars. Ah, je vais le laisser YC1 quand même, hein. Mais, ouais. Je vais le laisser YC1 et je vais mettre Ryukogyu. Je vais mettre Ryukogyu, ouais, même niveau. Ça me gêne un peu, je pense qu'Aokiji quand même se fait Ryukogyu, hein. Garp vieux ou Garp Prime, les gars? Garp Prime. Garp Prime, pour moi, c'est niveau low Yonko quand même, hein. C'est le rival de Roger, même si, bon, il y a quand même deux catégories d'écart, hein. Donc le rival, bon, douteux. Shiki aussi, c'était le rival de Roger, donc en vrai, pour moi, c'est honnête. Les deux étaient rivales, mais à deux catégories en dessous, tu vois. Roger, s'il voulait, il les aurait tabassés, mais bon, est-ce qu'il avait vraiment intérêt, tu vois, je pense pas. Il était un peu là pour le fun, on va dire, hein, le bon vieux Roger. Donc bon, ouais, Garp Prime, les gars, faut quand même respecter Garp Prime. Mais le problème, c'est quand même, on va pas se mentir que sa réputation est fondée sur pas mal de mensonges, hein. God Valley, je pense qu'il a rien fait. Ce n'est pas le héros de la marine. Son seul accomplissement, c'est d'avoir battu Shiki en 2 contre 1. Voilà. C'est quand même. Mais je pense quand même que pour rivaliser un minimum avec Roger, c'est pas possible qu'il soit 3 catégories en dessous à son prime, les gars. Sachant que le mec a quand même une puissance brute incroyable, un des meilleurs acquis de l'armement. Je pense pas qu'il a le acquis des rois, mais ça reste très 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 puissant, les gars, Garp. Barbe Blanche Prime, roi des pirates. Sans contestation, c'était le seul à pouvoir rivaliser au niveau puissance avec Roger. Et du coup, logiquement avec Chebek. Même si Chebek Prime, je pense qu'il est. Ouais, je sais pas s'il est vraiment au-dessus de Roger tant que ça, mais Yachebek, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi, hein. Actuellement où je fais la vidéo, je sais pas. Là, j'en suis actuellement au chapitre, je crois, 1157. Du coup, on sait pas comment il s'est fait battre à, God Valley, mais il y a dû avoir une douille, hein. C'est pas possible, ce mec était beaucoup trop puissant.
Queen, YC2, logique. Riley Prime, les gars. Riley Prime, le Yonko. Ouais, c'est pareil, logique. Big Mom, c'est Prime. Il y avait deux Big Mom, genre. Ah, c'était quoi ça? Non, c'est Prime. Euh, pour moi, Kaido Big Mom, ça sert à rien de différencier Prime et Jeune, parce qu'ils ont à peu près le même niveau. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Y a pas assez d'éléments en fait. Pedro, capitaine, les gars. Pourquoi il y a Pedro dans cette tier list, les gars, avec tout le respect que j'ai pour lui? Perospero. Perospero, je dirais avec ses 3 ou 2, allez 2. Pizarro. Ouais, non, 3. Pizarro, 4, je crois. Ouais, il me semble que c'est quand même le quatrième commandant de Barbe Noire, hein. Allez, 3. 3. Hmm, ah non, je sais pas quand même. Allez, 3, je vais. 4 ou 3, les gars. 4, allez. Barbe Blanche vieux. Loyonko. Vieux et malade, hein, faut souligner quand même, il a perdu deux catégories. Sinon, je pense que tu perds qu'une catégorie entre, entre Prime et vieux. Donc, ouais. Oven. Oven. Je sais pas, allez, YC4, Oven. Page One, capitaine. Lui, c'est un mec de chance. Garp, vieux. Il s'entraînait toute sa vie, il a perdu qu'une catégorie, du coup. Maintenant. C'est montré quand même que Aokiji et lui ont le même niveau en fait. Je pense qu'Aokiji est intermédiaire, mais vas-y, franchement ça se discute ça, hein. On va le mettre intermédiaire Aokiji quand même les gars, parce qu'il a à peu près le même niveau que Kainu, et il a à peu près le même niveau que Garp, vieux. Donc on est obligé de le mettre intermédiaire. Je pense que ouais, c'est bon compromis. Riley vieux intermédiaire. Oden Prime les gars, Loyonko. Pourquoi Loyonko et pas Ai Parce que Kaido actuellement, il a une bien meilleure maîtrise de son fruit qu'à l'époque où il a combattu Oden. Donc Oden était à peu près du même niveau que Kaido il y a 20 ans en arrière. Je pense pas que 20 ans en arrière, Kaido soit véritablement à son prime. Il se bat avec Moria, les gars, faut pas oublier, hein. Donc pour moi, Oden est niveau Loyonko. C'est honnête. Sachant qu'il s'est fait quand même one shot, les gars, par Roger, hein. C'est pas possible qu'un Ai Yonko se fasse one shot par Roger, c'est strictement impossible. Enfin, one shot, vous avez compris quoi. C'est pas fait one shot, mais bon, il a bien pris quoi. Garling, pareil, très compliqué à juger les gars, hein. On l'a quasiment pas vu. Enfin, on l'a pas vu à l'œuvre en fait, donc je préfère ne pas juger. Ça c'est quoi? C'est ok, en mode Sulong, les Nekomamushi Norashi, les Minx en mode Sulong. En Sulong, ouais, c'est puissant, hein. En Sulong, je dirais Y, c'est 3 voire 2, hein. En Sulong, les gars, ouais. Morlaix, capitaine, ça c'est, ouais. Omonga, capitaine. Momonosuke, les gars. Momonosuke, en adulte. Bon, compliqué à classer, les gars. Il maîtrise pas son fruit et tout. Peut-être que dans le futur, il sera puissant, j'en doute pas, hein, mais pour l'instant, c'est pas ouf. Moria. Pourquoi il y a deux Moria, frère? On s'en fout. Prime Moria en mode il y a un Prime Moria, wesh. Moria, capitaine, les gars. Mihawk. Alors là, on rentre dans du débat sale, les Mihawk. Mihawk, c'est très compliqué. Mais je pense, les gars, que Mihawk, c'est l'Oyonko, les gars. Les gars, faut pas exagérer. Ouais. Ouais, c'est niveau Oden. C'est niveau Oden, Mihawk, je pense. Ça me paraît honnête parce que il y en a, ils abusent trop avec Mihawk. Enfin, en fait, t'entends de tout. T'entends Mihawk, c'est niveau limite 3D Pirates ou Shanks. Peut-être pas quand même, pour moi, c'est une catégorie de moins.
Et il y a ceux qui disent que Mihawk c'est niveau YC1. C'est impossible que Mihawk soit au niveau YC1. Il a une prime de 3,5 milliards en étant tout seul. Enfin, en étant. Voilà, le mec, toute sa prime, c'est uniquement à cause de sa puissance. Sinon, pour les arguments, ouais, il combattait d'égal à égal avec Vista. Non, il combattait pas d'égal à égal avec Vista. Le mec s'en battait les couilles. À Marineford, il était là en touriste. Et c'était clairement représenté comme ça. Et depuis le début de l'œuvre, Mio qui est introduit comme étant un mec qui s'en fout et qui combat jamais sérieusement, sauf vraiment quand il le veut, tu vois. S'il rivalise quand même un minimum avec Shanks à l'épée, c'est pas que en technique d'épée, je pense. C'est aussi parce que pour combattre un mec comme Shanks, il faut un haki extrêmement puissant, un haki de l'armement, il a une lame noire, peut-être même du haki des Aura revêtis, je sais pas s'il l'a, mais bon. Non, les gars, Mihawk, c'est quand même très fort. Pour moi, c'est pas une fraude. Pour moi, c'est pas une fraude, les gars, Mihawk. Mais c'est pas non plus au niveau Shanks, sans doute. Mais voilà, c'est quand même puissant, les gars. Sachant que c'est le niveau que Zoro doit atteindre à la fin de l'œuvre, tu vois. C'est niveau Riley Prime, en fait. C'est logique. Zoro doit atteindre un niveau Riley, et donc doit battre Mihawk. Ce qui est logique, il doit être tout simplement le Yonko à la fin, Zoro. Magellan, très puissant, YC1 niveau amiral. Ouais, voilà, il a mis la misère à Barbe Noire, Luffy, Pré-Ellipse. Non, les gars, très très puissant Magellan. Je pense vraiment que. D'ailleurs, Magellan, il a. Bon, après, le problème, c'est qu'il est nerf par son. Il doit tout le temps aller aux toilettes et tout, mais franchement, s'il n'était pas nerf comme ça, il pourrait largement être amiral, hein. Et il est même plus puissant que certains amiraux actuels, hein, genre Aramaki et peut-être même Fujitora. Je pense qu'il est plus puissant qu'eux, hein, clairement. Marco, YC1, mais très très bon YC1, encore une fois. Lucci. Lucci, les gars, c'est. YC2, allez. Combattre avec Zoro, mais Zoro, je pense qu'il aurait pu le faire en vrai. Donc ouais, je pense YC2, allez, peut-être. Si on est gentil, YC1, mais pour moi, non, quand même, hein. Euh... Aneko et Nomarashi, je les mettrais YC3, hein, parce que ils, on va dire qu'ils sont, ils sont au niveau du Jack, en vrai, en selon nous. Le Kiryu, YC2, ouais, il me semble que c'est le deuxième de Shanks. Luffy, on l'a déjà mis, Luffy, les gars. Lui, c'est des mecs de l'armée révolutionnaire, je ne connais pas du tout leur niveau. Kuma, Kuma, on connaît pas vraiment son niveau, pareil. Je préfère ne pas le classer, limite, hein. C'est le mec, il est. Non. L'eau, c'est un ou intermédiaire, les gars, l'eau. Quand même, les gars. Prime à 3 milliards, pour moi, c'est lui qui a carré le fight contre Big Mom, Kid, c'est une fraude. Je vais faire le dire maintenant. Il s'est débrouillé un minimum contre Barbe Noire. Sachant qu'il était quand même, les gars, en grande difficulté, hein. En fait, le problème de l'eau, c'est qu'il a pas d'équipage. Il a que Beppo en sous longue qui peut faire le taf en vif. Et encore, faut qu'il soit en sous longue, sinon il est nul. Et le reste de l'équipage, c'est une catastrophe niveau puissance, hein. Donc, pour moi, l'eau, les gars, son fruit est beaucoup trop puissant, les gars. Pour moi, l'eau, c'est intermédiaire. Parce que, ouais, c'est impossible que 2YC1 ait battu Big Mom, hein. Parce que pour moi, qui était clairement niveau YC1 max, pour moi, l'eau est forcément niveau intermédiaire. Il a une prime à 3 milliards. Non. Non, les gars, l'eau est quand même vraiment puissant. C'est lui qui a fait le plupart du taf contre Big Mom, la plupart du taf contre Big Mom, hein. Même si en soi, je suis d'accord qu'ils ont pas vraiment battu Big Mom, ils l'ont juste éjecté, hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Mais bon, lui, c'est un doyen, je vais pas le classer. C'est un mec Ça, c'est un mec de chance, on sait pas trop. Kobe. Kobe, actuellement, je dirais YC3, voire 4, allez, 3. 3. Kong. Kong, les gars, bah, c'est niveau soit intermédiaire, soit YC1, mais je vais pas le classer, on se connaît rien de lui. Kizaru, YC1. Euh... Kinemon. Kinemon, les gars. Euh... Capitaine, les gars. J'ai éclaté. King. King, YC1.
Kawamatsu, on s'en fout. Kid, YC1. Et encore, les gars, hein, franchement, le YC1 pour Kid est gentil, hein. Ce mec est une gigantesque fraude, hein. Mais bon, allez, YC1. Killer. Killer, YC2. Karasu, les gars, Karasu, je connais rien de lui, il a un petit flow stylé, mais bon, je sais même pas classer en fait. Katakuri, je dirais que c'est un très très puissant, Katakuri, les gars. Qui de l'observation avancée, et tout, bon bref. Encore un doyen. Jinbe, YC4. Joz, YC3. Kaku, Kaku, allez, yes, hein, YC4, je dirais. Et encore, hein, franchement. Je pense que Jinbe le poutre. Jabura, wesh les gars, mais ils vont me mettre, en fait, ils vont mettre tout le 6P0, tous les mecs. Les gars, je pense là, on va juste choisir les mecs intéressants pour finir. Voilà, Gaban. Gaban Prime, ça, c'est pas Gaban View, hein. Gaban Prime, les gars, c'est intermédiaire. C'est. Ah, Gaban Prime, c'est niveau. C'est le Yonko, hein. Gaban Prime, c'est le Yonko. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jack. Jack, je dirais YC3, ouais, c'est son rang. Hawkins, capitaine. Fujitora, les gars. YC1. Ah, voilà. Le bon vieux Barbe Noire. Le bon vieux Marshall Ditich. Loyonko. Euh... Est-ce qu'on a autre chose? On a quoi? On a Garling. Pareil, tous les... Très compliqué à juger, hein. Tous les chevaliers divins, etc. C'est compliqué. Euh... Dragon, les gars. Ouais, je veux bien me tenter. Dragon, si je veux faire une estimation de sa puissance, sachant qu'on va dire que l'armée révolutionnaire, je pense que c'est à peu près le même fonctionnement, enfin le même fonctionnement, la même puissance qu'un équipage Yonko, peut-être un peu moins forcément, mais bon, on va dire, je pense que Dragon c'est du soit du high, soit du low Yonko, ça dépend ce que Oda va vouloir faire. Mais bon, je vais pas le classer, on connaît rien de lui. Im, bah Im les gars, c'est roi des pirates, voire au-dessus, hein. C'est même niveau dieu. Si on devait créer une nouvelle catégorie, c'est niveau dieu les gars. Euh, Joy Boy pareil. Doflamingo, c'est niveau YC4. C'est le Joker de Kaido. Ensuite, on a quoi? On a Doribrogi. Doribrogi, ils ont pris 1,8 milliard quand même, les gars. J'irai YC1. Doribrogi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Chinjao. Crackers YC3. Ener. Le retour d'Ener, les gars. Ener qui va arriver et qui va être directement, je pense, niveau Leonco. Ah, je rigole. Bon, Ener, ouais, on connaît pas sa puissance. Après, il a un fruit de ouf. S'il développe le haki, les gars, Ener, ça peut être très très fort, hein. S'il a un même. Je pense que franchement, Ener, il peut. S'il revient, à tout moment, il intègre la Cross Guild ou un bail comme ça, il vient directement YC2, YC1, hein. S'il a le haki, son fruit exceptionnel, hein, Ener. Il est plus fort que celui de Kizao, je pense. Donc, ouais. Ener, c'est clairement une interrogation, ce mec. Sinon, on a quoi, les gars? Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Francky, c'est vrai que c'est capitaine. Et ouais, on a à peu près fait le tour. Carotte, je pourrais même pas la classer. Et ouais, Ivankov, je dirais que c'est 3 si on fonctionne. Ouais. Ouais, les gars, ça me paraît honnête tout ça. Bon, forcément, il y a quelques trucs qui peuvent changer. Par exemple, un Crocodile, c'est tellement de la spéculation, hein, clairement. Sinon, je pense que j'ai été plutôt honnête. Un Okiji peut descendre d'une case. Qu'est-ce qui peut descendre d'une case aussi? Ouais, en vrai, pour moi, c'est plutôt honnête, je vais pas vous mentir. Akainu, en vrai, il y a un monde où il peut descendre d'une case aussi, hein. Franchement, les Amiro, je peux tous les mettre. Après, quand même, bon, Fujitora et Aramaki sont clairement en dessous, hein. Les gars, ils ont été recrutés, ils ont pas été formés en tant que marine, hein. Fujitora était videur dans un casino et Rokugyu était policier, les gars. Donc,
C'est des citoyens normaux en fait, hein. C'est ça qu'il faut se dire quand même à la base. Certes, ils ont forcément un power-up, c'était des mecs puissants quand même de base, ils ont eu un fruit sûrement. Bref, voilà, c'est pas n'importe qui, mais bon, il y a ça à prendre en compte aussi. Bon, je vais enlever Ivou quand même de la tier list parce que on sait rien d'elle non plus. Je pense que c'est niveau de jeu, ouais, il doit avoir un niveau supérieur. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite tier list. Dites-moi les points où comment dire, les points où vous avez des points où vous n'êtes pas d'accord avec moi, tout simplement, hein. Bref, à plus.